Non, ta puissant, viens, tout puissant, viens marcher avec moi, tout puissant. Ne me laisse jamais tout seul. Tu m'as trouvé quand j'étais impuissant. Ne me laisse jamais tout seul. Viens marcher avec moi, tout puissant. Ne me laisse jamais tout seul. Tu m'as trouvé quand j'étais puissant. Ne me laisse jamais tout seul. Une dernière fois, viens marcher pour marcher avec moi. Tu dois me faire vivre par toi. Si vous vivez par l'esprit, si vous vivez par mon âme, vous marcherez par moi. Grande autorité, viens marcher avec moi à ton puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent, Seigneur de grâce invincible, viens. La grâce et la vérité, le propriétaire de la grâce et la vérité, le propriétaire de la grâce et la vérité, viens bâtir ton institution, viens bâtir ton école, viens bâtir ta connaissance, la fondation éternelle de l'édifice de la montagne de Dieu. Oh, tu seras au-dessus des consciences des étoiles de Dieu à l'extrémité du septentrion, la force de ta connaissance, la force de ta conscience, passe à connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes dans son école. Reprends-moi bien, marche avec nous, Jésus. Ne nous laisse jamais tout seul. Tu nous as trouvés quand nous étions impuissants. Ne nous laisse jamais tout seul. Donc, il vient pour marcher, il ne craint pas. Par sa connaissance, il sait comment marcher avec toi. Par son savoir-faire, il va marcher avec toi. Et il te donnera le repos, la victoire, l'invincibilité, il te donnera son nom. Il y a là-bas trop d'autorité. Il a présenté dans le premier enseignement son calendrier, il ne craint pas. Il est le maître du temps, il ne connaît pas les obstacles, il ne connaît pas les difficultés, tout est facile pour lui. Il est la peine véritable, il a fini avant de commencer, il a les moyens pour finir. Anagogo, éternel, le supplice de moyens pour terminer sa volonté. Et nous avons fait qui nous a donné les instruments de la justice. Et après avoir, si tu n'as pas connu le plan du travail, tu peux écouter le premier message et tu vas voir comment il a donné son calendrier pour établir la justice du royaume des cieux sur la terre, qui va lutter contre la justice de son royaume qui appartient au vieil homme. Et puis, il établit la justice de son royaume en mettant sur pied un homme nouveau qui est justifié par la vie et l'esprit de la personne de la vérité et qui est inscrit à l'école de la vérité, au collège de la vérité, à l'université de la cité, de la connaissance et de la personne de la vérité, dont la vérité est une personne quiconque ne vit pas par la personne de la vérité, quiconque vit par une autre personne n'a pas de diplôme, fini, n'est pas envoyé, il lance de recrutement, et là-bas, très clair, de l'évaluation, fini, beaucoup sont pesés, trouvez les faits, on ne t'a pas recruté, fini, sortez, divisez, on te retire de l'église, on te retire de l'assemblée des saints, tranquillement, tu peux gagner ta vie derrière la femme, derrière le monde, c'était fini, restez derrière, peser, compter les chefs, fini, voilà, mais d'autres sont recrutés par le poids de Christ, par la force de Christ, par le sang de Christ, alors il présente sa connaissance, il présente son action, et il a montré dès la fin du premier message, ce qu'il nous a donné, il a de l'autre
trône. La capacité de s'asseoir sur le trône. Nous sommes assis avec Christ, pas les mots, hein, dans les lieux de vie. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont dans la terre. Il y a donc une univers de la cité qui va enseigner le mensonge aux hommes et croyant que c'était la vérité. Il va prendre la direction même des institutions religieuses. La bête et le faux prophète. Ils vont mentir dans toutes les formes. Ils vont emprisonner les hommes. Mais toi, tu vas venir enseigner la justice. Est-ce que tu peux bâtir l'école primaire de l'école de justice? Tu peux bâtir de l'école de la personne de la vérité? Est-ce que tu peux bâtir le collège, mon frère, de la personne de la vérité? Est-ce que tu peux bâtir l'univers de la cité de la personne de la vérité? Est-ce que tu peux former les enseignants par la vie de la vérité, par l'esprit de la vérité? Appelle-moi. On parle de l'enseignant, on parle de celui qui a le sacerdoce qui n'est pas transmissible, on ne l'aide pas, personne ne peut l'aider, le sacerdoce n'est pas sexe masculin, la masculinité c'est la bénédiction de Dieu qui seul a la sémence incorruptible pour donner la vie. Si tu ne bois pas le sang, la sémence qui a le sang de Christ et la sémence qui a l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être une nouvelle créature, tu pars au feu éternel. L'homme n'a pas cette sémence, la femme n'en a pas. Qu'une créature, la race, le créateur. Il est question de créer un homme nouveau. Donc, dans cette école, ce n'est pas la petite blague qu'on te blâme, tu fais le petit langage, c'était pas, là-bas, il n'est même pas, lui, là-bas, on parle d'un temps, alors que les gens ne connaissent pas, ils ne voient pas, beaucoup ne verront même pas le vieil homme, d'autres vont voir la gloire de l'évangile quand ils seront au feu, alors d'autres, ça sera quand ils seront au ciel, ils vont entrer dans le temps de la récolte de la gloire de Dieu, dans le temps de l'honneur du prophète qui a enseigné le témoignage de Jésus, dans le temps de l'honneur du missionnaire qui a enseigné la vérité comme une personne. Ils vont entrer dans le temps du témoignage alors du pèlerin qui a enseigné son témoignage. Ils vont entrer dans le temps du témoignage du crucifié, du frère crucifié, du témoin tout crucifié, du témoin tout ressuscité, de la sœur toute sainteté. Ils vont entrer dans le temps là. Alors voilà le prophète, le temps alors où l'enseignant prophète, ou le missionnaire prophète, parce que tout enseignant est un prophète qui a un témoignage. Il prophétise la vie éternelle. Tout chanteur est un témoin, est un prophète qui chante un témoignage. Il chante la prophétie d'un témoignage. Tous ceux qui sont un témoignage sont les prophètes. On dit qu'Abraham était prophète. L'Écriture dit que David était prophète. Il dit que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et c'est la résurrection de Jésus qu'il a prédit. Il entre dans le temps de sa prophétie. Il devient tout glorieux. Jésus-Christ vient avec le temps de la récolte du prophète David au temps de l'évangile. Il n'est plus là, mais il est glorifié. Un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans sa qui n'a pas pris sur le temps de ton témoignage. On t'a expliqué, c'est le maître de révélation. Tu fais quoi avec la fausse gloire? Tu es semé, tu es tombé à terre. Tout le temps de ta vie, on te crucifie. Tu places les fondements. Dans le temps de ta vie, tu es en train de placer les fondements. Et puis après toi, le Seigneur fait germer la demande. Plus tu plantes dans le temps de ta vie, tu vas présenter une profondeur qui va s'élever jusqu'à l'éternité. Gloire à Dieu. Donc, alors, c'est fini. Tu avances, alors, dans la crucifixion, dans la révélation de la crucifixion. Et puis, Christ devient plus glorieux. Et les gens fixent les yeux sur Christ, sur l'image de Christ qui grandit en toi de chose en chose. Tu laisses une vision de la nature, de la personne, de la vérité. Tu laisses une vision de la vie, de la nature, de la personne, de la vérité à ta génération qui va s'aimer pour la génération faite. Et tu vois un aperçu alors de la gloire du ressuscité dans la génération qui va te succéder. Tu commences à voir. Tu pars dans le travail, tu dis que tout est accompli. Tu quittes la terre avec beaucoup de gloire, avec beaucoup d'honneur, parce que tu vois le futur de Jésus. Alors la sémence incorruptible
invisible, au grand des blés que tu étais, tu es tombé en terre pendant le temps de ton témoignage. Et puis maintenant, tu pars avec Jésus pour moissonner les fruits. Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as présenté la beauté de la gloire, de l'esprit, de la personne, de la vérité. Tu as montré la vie de la vérité désirable, la vie de l'image de la personne de la vérité qui était invisible avant toi devient visible. On parle de la sémence de la visibilité de la vie de la parole et de la visibilité de l'esprit de la parole rendu possible par le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu comprends de quelle sémence il est question? Est-ce que tu comprends que tu travailles par la foi, que rien ne peut vaincre? Un miracle impossible. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vois la vie et l'esprit de Dieu sur la terre, dans la vie de l'homme nouveau. Quel pardon est-ce que tu as sémé? Quelle vie? Est-ce que toi-même tu étais une sémence? Sur la terre, pèlerin missionnaire, les instruments alors terribles, tout-puissants, instruments pour le travail, il te montre que il ne te donne, il ne te refuse rien. On est donc parti pour examiner les instruments qui nous ont été donnés dans ce travail prophétique de l'esprit, dans ce calendrier vivant de l'esprit, entre les mains de l'esprit, entre les mains de notre Père. Tous les moyens sont déployés entre les mains de Jésus pour accomplir la volonté du Père. Et nous sommes partis démontrer par l'esprit alors la compréhension du cadeau qui nous a donné peut-être 2 jours, qui a augmenté de grade dans la responsabilité que nous avons à nous envoyer dans le monde avec beaucoup d'autorité. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel du monde et sur la terre du monde. Reprends-moi. On veut le témoignage de la puissance. Ne viens pas t'amuser avec ton faux prophète. Et tu commences à dire que lui aussi la puissance. On veut le témoignage de la puissance vainqueur. Pour établir que c'est la puissance. Tu vas me montrer comment le faux prophète l'a fait que tu aies la vie qui ne meurt plus et l'esprit qui ne meurt plus et que tu entres au ciel. Ouais, c'est ça qu'on attend. Ce n'est pas le petit truc que tu es là-bas, un sorcier voulait me tuer et puis j'ai eu le travail et puis c'était pas celui-là. C'était pas ça. On parle de l'éternité, finie, le miracle de l'immortalité, d'une guérison où tu ne peux plus tomber malade, où tu ne peux plus jamais mourir. C'est ce qu'on parle. Du pain que quand tu manges, tu ne meurs plus jamais. Le vrai prophète, c'est celui qui donne le pain de la vie qui est éternelle et qui donne l'eau de la vie qui est éternelle. Il faut bien écouter. Celui qui est le vrai prophète, qui a la thématique 24. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Que quiconque croit, lui, reçoit par son nom le pain de la vie, il reçoit le sang de la vie, il reçoit l'esprit de la vie. Ensemble donc. C'était ça avec le pouvoir qu'il a reçu du Père en renversant la bête qui est dans le 2e ciel et la bête qui s'élève de la terre. Et celle qui est dans l'église, il les a tous vaincus. On a vu les 3 tentations. Le temps est très pour moi. On a vu le désert. Il a renversé le diable qui vient avec la bête, son bras droit. Alors la bête qui s'élève de la terre. Il est venu avec le bras gauche, la bête qui s'élève alors dans le temple. Et puis lui-même va venir s'asseoir à la montagne et lui montrer le rang dans la montagne, le 2e ciel. Tout ça, ça dit qu'on voit le dragon au 2e ciel, on voit la bête de la terre, on voit la bête qui se lève là-bas dans l'église. Terminé, tous sont vaincus devant l'agneau qui a été immolé, fini. Tout est terminé là-bas. Ce qui est important de comprendre, il vient établir la justice. Alors, dans les Écritures, rendre de lui une justice, la justice de Dieu qui est la vie de Dieu. Donc, quand on va parler même de richesse, on va voir que il va juger la richesse de Satan qui est prononcée par Satan. Alors, on a montré qu'il nous a donné un plus de la révélation en nous montrant que non seulement le trône, il nous a donné la vie et l'esprit. Maintenant, Jésus-Christ dit bien, alors que vous qui êtes de l'église de la vie éternelle, vous qui êtes appelés à la vie éternelle, vous qui êtes appelés l'épouse de Ève, église de la vie éternelle, alors du 2e Adam, je vous dis à tous, encore comme Jean-Baptiste a dit, que ne vous dites pas vous-même que nous avons pour père Abraham, puisque ce sont ceux qui ont la foi en Christ, alors qui sont fils d'Abraham. Ne vous dites pas qu'on a foi en Christ, et puis vous vivez dans vos vies avec vos volontés. Maintenant, bon, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
qui entreront dans le royaume des cieux, comme le prophète Jean-Baptiste a dit. Je vous le dis encore par mes prophètes maintenant, mais c'est celui-là seul qui fera ma volonté. Alors, ça devient très important. Donc, tu peux être à l'église, beaucoup sont appelés, mais ils ne feront pas la volonté de Dieu. Alors, ils vont dire, on a chassé les démons en ton nom. Ils vont croire que c'était ça faire la volonté de Dieu. On a fait les miracles en ton nom. Ils croyaient que c'était ça faire. C'est pourquoi Dieu te délivre de l'ignorance. Si le prophète la met encore la main sur ta tête, il y a plusieurs façons qu'un prophète met la main sur ta tête. Tu peux s'asseoir pour écouter sa conscience. Alors, la conscience qui a la main sur la tête du prophète, il met la main sur la tête. Tu peux écouter le mensonge, comme vous aimez le mensonge. Tous ceux qui ont reçu la malédiction du prophète, c'est parce qu'ils partaient écouter les paroles du mensonge. Ils étaient la démangeaison d'entendre les choses agréables à leur chair et prendre la voix du mensonge. Dieu les a livrés. Alors, ils ont écouté la voix du mensonge. Il dit qu'on a prophétisé en ton nom. Alors, ils croyaient que la volonté de Dieu, c'était prophétiser. Alors, ils étaient d'abord mal inscrits dans une fausse école primaire. Parce que l'erreur vient du fait qu'on leur dit que la vérité est une opinion. Donc, un acte qu'on fait, c'est ça qui est la vérité. Si tu fais la mauvaise acte, tu as fait le mensonge. Et c'était l'erreur. Puisque la vérité est une personne, mais ils ne sont pas inscrits dans l'école primaire de la nouvelle naissance où la vérité est une personne. Où on n'a plus conscience de soi-même, où on perd conscience de soi-même, on a conscience de Dieu et on vit par Dieu pour être de la vérité et on grandit dans la vie et l'esprit de Dieu pour être maître des mains. Mais ils n'ont pas été dans la vraie école. Ils ont pris l'école de l'argent, ils ont pris l'école de devenir, ils ont convoité les miracles pour être pasteur, ils ont convoité la prophétie, ils ont convoité le trône d'avoir 10 000 membres, ils sont partis dans les écoles pastorales où la bête les a tués très facilement, ils ont inscrit leurs enfants là-bas, tu les vois là-bas, les esprits errants, alors emportés à tout vent de doctrine. Donc, on les a manqués, ils n'ont pas été en collège où la vérité est une personne. C'est-à-dire que s'ils voulaient savoir s'ils sont dans la vérité, ils devaient simplement chercher à savoir s'ils vivent par la vie de la vérité, l'esprit de la vérité. Mais ils ne connaissaient pas qu'on ne peut pas de la vérité si on ne vit pas par la vérité. C'était fini. Mais ils avaient gardé leur vie qui était le mensonge et ils ont pris leur vie pour la vérité. Et ils ont maintenant commencé à croire que la vérité était un acte que leur vie fait. Autrement dit, ce que leur vie n'aime pas, c'est le mensonge. Ce que leur vie aime, c'était la vérité. Voilà comment le mensonge a pris la place de la personne de la vérité en eux et il leur a donné sa vie de mensonge qui est devenue leur vérité. Et puis c'est en fonction d'eux qu'ils établissaient la loi. Donc la loi, c'est pour leur vie. Il faut bien écouter, hein? L'injustice terrible qui amène l'humanité et même la femme adultère, l'église apostate, dans le feu. Il n'y a pas une génération où on voit les pasteurs aller au feu, comme maintenant, le temps est très court pour moi, je ne vais pas aller toucher. L'Esprit va t'aider sur un nouveau cadeau qui t'a donné. Donc, on voit que premièrement, ils ont fait naufrage par rapport à la compréhension de la volonté de Dieu. Alors, l'Esprit va venir aider le juste et nous tous ceux qui sommes appelés à travailler dans son calendrier qui est d'établir la justice du royaume des cieux sur la terre. Ça a été bien expliqué au premier message, je ne vais pas me répéter. Alors, il va donc donner la conscience de la personne de la vérité pour comprendre les Écritures et la justice de l'Écriture. Tu ne peux pas lancer la justice aux hommes sans connaître la justice du livre de droit sur lequel tu vas utiliser ou t'appuyer, puisque le monde s'appuie sur la loi du monde. Mais toi, tu vas t'appuyer sur les Écritures, qui sont le livre du juste. Il faut bien écouter. Tu dois donc connaître la justice du livre. C'est-à-dire que le livre rend témoignage de quelle justice. Il faut bien écouter. Celle qui s'obtient par la foi en la vérité. Ça veut dire que par la vie et l'esprit de la personne de la vérité. Alors, il faut donc comprendre les Écritures. C'est donc rendre témoignage à quoi? C'est à celui à qui les Écritures rendent témoignage, dit que vous sondez les Écritures, vous les lisez. Ce sont ces Écritures qui parlent de moi, qui rendent témoin de moi pour avoir la vie. Donc, vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Donc, c'est pas la vie qu'on est juste. Il faut bien écouter. Et vous êtes, c'est-à-dire que comme le peuple est aveugle, alors le diable prend même ton livre de justice et il te condamne avec. Il faut écouter. Il entre à l'église, il prend le livre dont il est question de la personne de la vérité et il te dit qu'il est question de toi. Alors tu commences sur les Écritures que tu vas gagner quoi dedans? Et tu prends les Écritures, tu dis que c'est la vérité et tu viens combattre la vérité.
Frère, si le démon, si t'arrête, si la bête, si t'arrête, si tes frères, c'était ta femme, et on va voir pourquoi Dieu les égare. Dans les Écritures, pas être égaré. Alors, et on va voir que le Seigneur va expliquer ce que veut dire sa volonté. Il dit que c'est lui seul qui fait ma volonté. Donc, d'abord, le droit de compréhension de cette écriture appartient à Dieu. Il faut bien comprendre. Donc, la conscience pour comprendre le livre appartient à Dieu. C'est pourquoi il doit t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes les Écritures. Tu as d'abord péché par l'orgueil en croyant que tu pouvais comprendre les Écritures sans Dieu. Frère, que Dieu t'aide, qui vient marcher avec toi, tu es faible. Tu ne comprends rien dans les Écritures et tu ne connais pas la puissance de Dieu. Tu as pris les Écritures pour gagner ta vie et pour décourager les gens qui devaient aller très loin avec Dieu. Ton péché est terrible. Tu as ouvert ta bouche pour prononcer une parole vaine. Tu as tordu la compréhension des Écritures qui devaient parler du crucifié et du ressuscité, qui donne la vie de la résurrection pour que tu sois juste. Tu as péché et les Écritures sont en colère contre toi. Bien-aimé, prends garde à toi. Celui qui va te juger est puissant. Descends vers l'école de Dieu. Abandonne toute école mensongère. Abandonne toute réflexion mensongère qui n'a pas de témoignage de la vérité. La compréhension doit avoir le témoignage de la vérité. Sonde ton intelligence et ta compréhension pour voir si dans le témoignage. Parce que le témoignage de Jésus est celui qui justifie toutes choses. Il faut bien écouter, même les prophètes rendent témoin de lui. Le témoin de Dieu, l'esprit de la prophétie, qui fait que la prophétie soit vraie. Son objectif à atteindre, son but à atteindre est invincible, est incomparable. Il prophétise au haut niveau ton bien-être. Il prophétise au haut niveau ton malheur. Il faut écouter. Donc, il n'y a aucune prophétie qui peut battre. Viens me montrer un malheur qui va être plus grand que passer l'éternité au feu. Viens me montrer un bonheur qui va être plus grand que passer l'éternité avec Dieu. Tu vois, dans l'autorité de la prophétie, du témoignage de Jésus, alors les prophètes sont des témoins. Il faut bien écouter. Alors, les Écritures sont des prophètes qui rendent un témoignage. Il faut bien écouter. Donc, si tu me dis que tu as compris les Écritures, sont le témoignage de Jésus, qui est dans la vie éternelle, le feu éternel. Quand tu dis qu'on a chassé les démons en ton nom, est-ce que c'est ça? Puisqu'il dit qu'on a chassé les démons, le démon dirait, retirez-vous de moi, alors feu. Alors, vous n'avez pas compris la loi d'appartenance. Je ne vous ai pas donné la conscience qui vous permet de comprendre ce qui appartient à Dieu. Donc, la parole de Dieu appartient à Dieu. Les Écritures de Dieu appartiennent à Dieu. Et ta conscience doit comprendre que tu ne peux pas mettre mes Écritures en pratique parce que mes Écritures m'appartiennent. Donc, Satan ne peut pas mettre mes Écritures en pratique. Il va faire les actes alors de mes Écritures en copiant avec sa vie, mais il ne peut même pas faire les actes de mes Écritures. Il va copier les actes de mes Écritures parce que les actes de mes Écritures ont une justice qui m'appartient. C'est la justice et l'équité qui soutiennent ce qui m'appartient. Frère, que Dieu t'aide. Pèlerin, le royaume des cieux est venu jusqu'à toi. Va fermer ton école. Ce n'était pas l'école. Va fermer l'église. Frère, assois-toi pour commencer à zéro. Cherche la vraie qualité. Ce n'est pas trop tard. Commence avec la vraie qualité. C'est dur. La vraie sémence. L'orange qui n'est pas acide pour trouver sa sémence, c'est là. Le manguier qui est comme ça, qui est bien, il faut trouver la sémence, c'est là. Ne commence pas à faire le mensonge en plantant les fausses sémences. Ça va être acide à la fin. À la fin, sur le feu éternel. Prends le temps pour commencer la vérité. Souffre de ce meurs. Pour que Jésus-Christ commence une nouveauté de vie. Qui t'inscrive dans une nouvelle conscience. Mon frère, le vieil homme ne deviendra jamais homme nouveau. Un morceau de bois dans l'eau ne va jamais devenir un poisson. Mon frère, que Dieu t'aide. Un animal ne deviendra jamais un homme. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Sors du mensonge. Dieu est créateur. Il commence par la vérité, mon frère. Et ma soeur, que le Seigneur te soutienne dans ce combat. Oh, tu es entré, pèlerin errant. Tu as peut-être eu des mauvais fondements. Dieu va t'aider à commencer. Il t'aide déjà. Ne discute pas. Ne convoite pas le titre. Ne dis pas que j'ai fait les miracles. Les miracles, c'est pas la volonté de Dieu. La prophétie, c'est pas la volonté. Il faut bien écouter. Hein. Tu ne comprends pas ce que veut dire la volonté de Dieu parce qu'il ne t'a pas été donné de comprendre. On va chasser les démons en ton nom. Alors, chasser les démons en mon nom.
Alors, ça c'est ma parole. Comment est-ce que tu vas chasser les démons en mon nom? Pas ma parole. Qu'est-ce qui te dit que c'est ma parole? Tu as fait une erreur par rapport à mettre en pratique ma parole. Tu ne peux pas mettre ma parole en pratique parce que ma parole m'appartient. Tu ne peux pas voler, frère, que tu t'aides. Donc, l'Esprit va t'aider. Dans notre cas présent, c'était que la parole de Dieu appartient à la personne de la parole. Ça veut dire que pour que la parole de Dieu soit la parole de Dieu, il faut écouter, pèlerin missionnaire. Le diable t'a menti depuis le commencement. Pour que la parole de Dieu soit la parole de Dieu que tu dis que tu as prêché, pour que chasser les démons soit chasser les démons de Dieu que tu dis que tu as fait, alors il faut que ce soit la vie de la personne de la parole qui aime chasser le démon là. Est-ce que tu comprends? Et il faut que ce soit l'esprit de la personne de la parole de Dieu qui a chassé le démon là, ou bien qui a fait la prière là. Est-ce que tu comprends? C'est alors à ce moment qu'on dit que alors il a chassé le démon aussi, que c'est Jésus qui a chassé le démon aussi, et que Jésus a dit de chasser le démon, parce qu'il n'est pas dans le a dit quand il chasse, il est dans le je chasse maintenant. Donc c'est sa vie qui chasse, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc tu ne peux pas avoir mon nom, tu as encore fait l'erreur. Tu ne peux pas avoir le nom de Jésus si tu n'as pas sa vie, parce que tu ne peux pas prendre le nom de Jésus à partir de sa vie. Donc, pour que tu aies le nom de Jésus, c'est la vie de Jésus qui a son nom. Est-ce que tu comprends? Il t'avait dit que tu es tombé. Non, le faux prophète est tombé. Ne suis pas la sœur là. Ne prends pas son action. Ils sont tombés. Ils ne comprennent rien. Ils ne connaissent pas la crucifixion. Jésus-Christ est déjà très glorifié, très élevé. La conscience de l'erreur est déjà tombée. La justice de Dieu, pasteur de Dieu, le prophète de Dieu, invincible, est déjà sur le trône. Il décompose le mensonge. Il dissèque le mensonge. Il sort ses entrailles. Il les jette dehors. Le prince du monde est jeté dehors. Venez, démon de l'incompréhension et du mensonge qui tord les Écritures. Tu es tombé. Tu es tombé devant Jésus. Tu es tombé. C'est lui qui t'a jugé très puissant. Il est excellent dans la connaissance. Il est un missionnaire. Il a l'intelligence de comprendre. Il a l'intelligence qui a la sagesse de la crucifixion. Il sait comment calculer le mystère de l'incompréhension qui endurcit les gens dans la rébellion. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais toi, je nous dis que c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu qui n'a pas de levain. Christ crucifié. La parole de Dieu. Tu ne prends rien de lui. Il a la justice. Elle ne quitte même les Écritures, le faux prophète de tous ces rien. Il ment. Il a, si la Bible ne peut jamais avoir la Bible de Jésus. Quand Jésus a quelque chose, c'est sa vie qui possède. C'est-à-dire que tu ne pourras passer par la sagesse de la croix. C'est-à-dire que ma vie ne peut pas posséder ce qui a Christ en il me crucifié pour que je possède par la résurrection. Il y en a trop de puissance. J'ai le trône pour la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Le trône, c'est pour la vie de Jésus. C'est son trône là-bas. Quand tu n'as pas eu sa vie, tu ne peux pas avoir son trône. C'est un mensonge. Tu peux voir l'écriture. Tu vas mettre l'écriture en pratique, mais tu pars en enfer. Tu vas dire qu'il avait dit comment chasser les démons. Maintenant, tu as chassé les démons, mais tu pars en enfer comment encore? Tu n'as pas compris les Écritures, tu as offert un esprit de gardement. Il t'a gardé jusqu'à ce que tu es sûr que le mensonge que tu comprends, c'est la vérité. Ça, c'est un autre niveau. Un autre niveau. Plein sur la personne là, frère. Plein sur le pasteur là. Plein sur ses prophéties, sur ses miracles. C'est le mensonge. Ce n'est pas de Dieu. Alors, donc, quand Jésus-Christ parle, il a le droit d'appartenance. Et la justice et l'équité sont la base du trône de son droit et de son autorité. Il combat dans la justice. En anglais, on dit que in righteousness, he doth war. Donc, c'est dans la justice qu'il combat. C'est dans la révélation de la justice qu'il dit à l'homme nouveau qu'il est juste.
C'est pourquoi il dit que qui de vous me convaincra de péché? Apporte ta révélation sur le péché. Je vais te dire que tu mens. Je connais le péché et je connais la sainteté. Que Dieu t'aide. Donc, dans notre cas, l'Esprit a montré qu'il nous a ajouté la volonté de Dieu. Donc, il a donné le trône à Dieu où et la volonté. C'est-à-dire que c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront, là, c'est des mots, je vous l'ai dit, je vous ai même connu. Alors, donc, la volonté de mon Père. D'abord, ils étaient trompés sur la volonté de mon Père. Maintenant, il fallait comprendre l'explication, la définition de ce que veut dire la volonté de mon Père. Donc, d'abord, comprendre le droit d'appartenance de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté qui appartient à Dieu. Par quelle justice irréfutable, alors sans l'ombre d'aucun doute, alors indéniable, qu'on affirme que cette volonté est de Dieu et que c'est celui qui fait la volonté de Dieu, alors qui va d'abord aller au ciel. Mais avant de faire la volonté de Dieu, tu dois d'abord avoir la volonté de Dieu. Donc, comment est-ce que tu as reçu la parole qui te dit de faire la volonté de Dieu? Donc, il y a une parole qui te dit de faire la volonté de Dieu, qui n'est pas la parole de la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit que ne mange pas, ne vole pas. Jésus a dit que ne mange pas, ne vole pas. Mais ce n'est pas la parole de Jésus. La parole de Jésus-Christ appartient à la vie de Jésus et puis à l'esprit de Jésus. C'est seulement quand Jésus dit que ne mange pas, ne vole pas, que ça c'est la parole de Dieu. Mais quand c'est toi qui dis ne mange pas, ne vole pas, ce n'est pas la parole de Dieu, tu vas toujours aller au feu. Les prophètes ont parlé par l'esprit, si vous vivez par l'esprit. Donc, il parlait par l'Esprit. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera à vous. Quand on dit que Jésus, tu es Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, c'est pas l'Esprit que c'est la vérité. C'est pas l'Esprit que c'est Jésus qui confesse en nous. Maintenant, quand tu n'as pas dit par l'Esprit, ce n'est pas de Dieu. Je t'avais dit que tu es tombé. Alors tu parles là-bas, tu crois que je dis Jésus dedans, et puis on t'a menti à partir du commencement de la vie que tu as dessus qui ne peut pas appartenir. Ils ne peuvent pas posséder quelque chose de Dieu. Ils sont ennemis. La chair ne peut pas posséder ce qui est à Dieu. Tu comprends maintenant? Donc, même si la chair veut dire que moi aussi je répète que Jésus est Seigneur, alors son répéter que Jésus est Seigneur n'est pas de Dieu. Jésus a dit qu'il va t'aider à comprendre les Écritures. Hein? Donc, il dit que si quelqu'un confesse de sa bouche au Seigneur, Dieu, non. Non, la confession, c'est la vie de celui qui a dit que si quelqu'un confesse. C'est quand tu as la vie là, que tu vas confesser ce que lui a dit et que tu es dans sa parole. Et que tu as son esprit, c'est comme ça que la confession si est celle que lui t'avait dit de faire. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Laisse ta vie tranquille. Ta vie va te mentir jusqu'à la fin. Ton esprit de je suis là va te mentir jusqu'à la fin. Tu vas voir qu'il avait produit que les œuvres du mensonge. Horrible menteur. La vie du menteur. C'est pourquoi Christ le crucifie. Christ déteste ta vie, qui ment, il déteste le mensonge, ça veut dire qu'il déteste la vie du mensonge. Quel Christ déteste le mensonge? C'est le crucifié qui déteste la vie qui ment et qui déteste l'esprit qui ment, qui est aussi chrétien. Comme moi aussi je fais. Nous sommes dans les croisades, nous sommes fait les programmes, nous sommes fait les conférences, nous sommes dans l'église, nous sommes enseigne, nous sommes dans l'argent, nous sommes chasse les démons. Terminé. Le mensonge dans toute sa forme. Livre mensonge, à l'incompréhension. Le prince du monde aveugle leur intelligence. Ils ne comprennent rien des Écritures. Ils croient qu'ils comprennent. Ils prennent les Écritures pour tordre de sens et mourir. Et ne pas prendre la vie de Christ. Quand ils débattent dans les Écritures, c'est eux qui ont raison. Dans le débat, là, les enfants dans l'école. C'est l'école des enfants du monde qui compte. C'est le travail du monde qui compte. Oui, prends le débat. C'est la vie du monde qui compte. C'est la famille du monde qui compte. C'est ça qui vient mettre. Ils ne connaissent pas l'homme nouveau, ils ne connaissent pas Jésus, la famille de Jésus, l'école de Jésus, le travail, ils ne connaissent pas cela parce que ça n'existe pas, ce n'est pas leur royaume. Et tu vas quitter là-bas, homme nouveau, tu entres au centre de la chair, ils t'emprisonnent là-bas. Tu seras condamné, faible, abattu, terminé, trompé par Satan, découragé, fils de découragement, fils aveugle, que Dieu te délivre là-bas. Donc, on montre alors la volonté, puisque il a dit que c'est ceux qui font la volonté de mon Père.
Alors, donc, il fallait d'abord qu'il nous aide à comprendre ce que veut dire la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu appartient à la vie qui est Dieu et à l'esprit qui est Dieu, qui on appelle la parole. On a déjà expliqué qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Adam n'a jamais connu un Dieu qui n'est pas la parole. Il faut bien écouter. Maintenant, la parole qu'Adam connaît appartient à Dieu par la vie qu'Adam comprend avec et par l'esprit par lequel Adam comprend la parole et possède cette parole. Donc, si Adam perd la vie et l'esprit, la parole n'est plus celle de Dieu. Il faut bien écouter. Le même son ne manque pas. Ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le même son, mais la vie du son est mensongère. L'esprit du son est mensongère. Il faut bien écouter, pénétrant, missionnaire. Le mensonge dans toute sa forme. Il entre avec, il n'est pas crucifié. Le cœur ne parle pas. C'est de l'abondance du cœur. Donc le cœur nouveau ne parle pas. Le vieil homme parle de la tête, de son vieux cœur. Il faut bien écouter l'arrogance, frimer. Que Dieu t'aide, son homme, c'est la parole de Dieu. Il va se garder de parler les paroles de la crucifixion de son cœur. Il va parler de la tête. Que Dieu t'aide, missionnaire, pénétrant dans cette marche. Alors, la compréhension, la conscience qui comprend la justice de l'appartenance. Ça veut dire que toute parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le crée, c'est la vie de Dieu et c'est l'esprit de Dieu à qui appartient cette parole. C'est l'expression de la vie de la parole et l'expression de l'esprit de la parole. Donc, quand on dit chasser les démons, c'est chasser les démons que la vie de la parole a fait. C'est le chasser là qu'il dit. Et puis, c'est l'esprit de la parole qui a fait, et puis chasser. Voilà comment sont chassés les démons en son nom, veut dire. Est-ce que tu comprends? Si ce n'est pas non, lui qui a fait, ce n'était pas son démon. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de la vie de la parole et la volonté de l'esprit de la parole d'une personne, la parole de Dieu, qui est vie et esprit. Donc, c'est ce que la vie va vouloir, qui est la volonté de Dieu. C'est ce que l'esprit de la parole va vouloir, qui est la volonté de Dieu. Donc, alors, ici, on a vu que faire cette volonté, tu ne peux pas faire la volonté là, puisque cette volonté, tu ne peux pas la voir. Terminé. Tu ne peux pas voir la parole qui dit de faire la volonté de Dieu. C'est la vie de Dieu qui possède alors la parole, la vie qui fait la volonté de Dieu et l'esprit qui fait la volonté de Dieu. Donc, la volonté, si appartient à sa vie, appartient à son esprit. Si tu n'as donc pas sa vie, tu n'as pas son esprit, ce n'est pas sa volonté. Est-ce que tu as compris? Donc, si vous vivez par l'esprit, si vous marchez par l'esprit, donc tu comprends que la volonté de marcher appartient à la vie de l'esprit. Donc, il faut d'abord vivre par l'esprit et par la vie de Dieu. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie à vous-même. C'est donc ce que la vie de Dieu fait et l'esprit de Dieu fait, qui est l'action de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quel l'acte de Dieu. Donc, c'est pas la vie et l'esprit qu'on est juste, qu'on comprend ce que Dieu dit. Alors, et ce que Dieu dit appartient à la vie et à l'esprit de Dieu. Donc, ce qui n'appartient pas à l'esprit et à la vie de Dieu, Dieu n'a pas dit. Donc, moi, je peux dire ici que je suis dit que, alors, il faut renoncer à soi-même. Alors, c'est Dieu qui dit, toi, tu viens dire qu'il faut renoncer à toi-même. Ce n'est pas Dieu qui dit. C'est-à-dire que le vieil homme, il vient, il dit, c'est la vie qui dit ça. C'est pourquoi moi, je vais dire un témoignage, mais toi, tu n'as pas la vie. Et puis après, tu dis que j'ai prêché en ton nom. Jésus m'a dit que je n'étais jamais connu. Est-ce que tu comprends? C'était toi, c'était notre vie, ce n'était pas ma parole. Donc, ma parole, c'est la voix de ma vie. Est-ce que tu comprends? C'est l'action de ma vie et c'est l'action de mon esprit. Donc, il y a une loi d'appartenance. Cependant, une autre vie a aussi sa parole. Une autre esprit a aussi sa parole. Quand le diable va dire qu'il est écrit que jette-toi par terre, il donnera des anges, ça, Jésus connaît que c'est le diable qui dit. Ce n'est pas le Père qui dit. Est-ce que tu comprends? Il connaît très bien. Donc, quand on me parle la parole, c'est la voix de la vie du Père, c'est l'esprit du Père. Donc, le sacerdoce qui te permet d'être dans la volonté de Dieu n'est pas transmissible. C'est la vie de Dieu qui possède. Donc, Jésus m'a dit que je viens pour accomplir ta volonté. Faut bien comprendre. Donc, c'est lui qui accomplit. Alors, ici, on a vu qu'il nous a donné la volonté de Dieu, ce qui devient très important. Et on a vu que c'était très important, la volonté de Dieu
alors appartiennent à la vie et à l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas la vie et l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Donc il faut comprendre, c'est ce que les Écritures disent dans Romains 8, que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors comment auras-tu la volonté de Dieu quand tu n'appartiens pas à Dieu? Frère, que Dieu nous aide. D'abord, Dieu, c'est pas la vie et l'esprit que Dieu est, et alors ce qui lui l'appartient par sa vie et par son esprit. Donc, tant que tu n'es pas de la vie et de son esprit, tout ce qui sort de là n'est pas de lui. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il est catégorique dans la crucifixion que celui qui me mange vivra par moi. Très clair. Donc, si tu vis par moi, alors tu feras les choses par moi. Alors, ce que tu vas faire ma volonté. Donc, ma volonté est dans ma vie. Donc, c'est dans ma vie qu'il y a ma volonté. Il faut bien écouter. Et dans mon esprit qu'il y a ma volonté. Donc, autrement dit, je te donne ma volonté. Donc, au lieu que tu aies ta volonté encore, j'ai enlevé ta volonté. Alors, parce que ta volonté était dans ta vie qui appartenait à ton père Satan. Et qui appartenait dans ton esprit, qui appartenait à l'esprit de Satan. C'était là où il y avait ta volonté. Donc, si tu veux alors venir avec moi, tu dois prendre ma volonté qui est l'action de ma vie, le vouloir que ma vie possède et le vouloir que mon esprit possède. Voilà comment est ma volonté. Donc, il faut bien comprendre ici, c'est très clair. Et ça nous amène à comprendre un autre point dans la parole de Dieu, où Jésus dit bien que au dernier jour, les justes vont dire, on t'a vu avoir faim et tu dis qu'on t'a donné à manger. Comment est-ce qu'on t'a donné à manger? Alors ici, ça devient très important. Jésus a dit qu'à chaque fois que vous aurez fait ça de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que c'est le pain de la terre, quand on te donne l'eau comme ça, tu bois? Le diable peut aussi donner l'eau à boire, mais est-ce que ça veut dire qu'il a donné un de ces petits? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quand le Seigneur passe, on dit qu'il faut avoir la justice dans les Écritures pour les comprendre. Donc tu comprends pour qu'il y ait la vie éternelle. Si tu comprends une Écriture qui ne donne pas la vie éternelle, c'est que tu as mal compris. Va bien arranger ta compréhension avant d'obéir. Il faut bien écouter. Pèlerin missionnaire. Maintenant, Jésus va dire que ma nourriture dont je parle, parce qu'il parle du pain, il va te dire que ma nourriture, donc il faut bien écouter, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut bien écouter. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut bien écouter. Et la volonté là est très importante. Donc, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? Allons doucement. La volonté de Dieu, c'est la vie éternelle. On a montré la volonté supérieure qu'il a donnée à Adam dans sa parole, dans la vie qu'Adam avait et l'esprit qu'Adam avait. On parle de la volonté qu'il nous a donnée, puisque tu ne peux plus nous dire que non, on ne fait pas la volonté de Dieu. Je vais d'abord te montrer. Celui qui est crucifié, qui vit par Dieu, ne peut que faire la volonté de Dieu. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. La vie de Dieu n'a que la volonté de Dieu. Il faut écouter. Et l'esprit de Dieu n'a que la volonté de Dieu. Vivre, c'est la volonté de Dieu. Alors, Thessaloniciens va dire que c'est en vertu de cette volonté qu'on est sanctifié. Sanctifié pour la vie éternelle. Ça veut dire la volonté qui est la vie éternelle. Puisqu'il faut qu'on ait la vie éternelle, qui est la volonté de Dieu, il faut donc en vertu, donc pour cette volonté qui est la vie éternelle, qu'on soit sanctifié. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, hein? C'est pourquoi Jésus doit alors nous sanctifier pour la volonté qui est la vie éternelle s'accomplisse. Donc si je cherche la sanctification, véritablement, pour la vie éternelle, je pourrais aller vivre ma vie. Alors je vais l'obtenir parce que Jésus-Christ va l'accomplir. Autrement dit, Jésus-Christ a faim dans ma vie. Il faut bien écouter, hein, d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, ici, là, je dois laisser Jésus accomplir la volonté de Dieu pour qu'il n'ait pas faim. Est-ce que tu comprends? Si Jésus n'accomplit pas la volonté de Dieu pour que je sois sauvé, alors il meurt de faim. Et Christ n'est pas vivant pour moi. Et tu l'as vu affamé, tu ne lui as pas donné à manger. Tu as refusé que Christ accomplisse la volonté de Dieu dans ta vie. Et donc tu pars au feu éternel, pas au ciel. Voilà comment on comprend bien même, très clairement, ma nourriture, le pain que le Père m'a donné à manger, pour toi, c'était de te donner la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que tu comprends? Tu as fait Christ n'est pas avoir la joie pour te donner le pain vivant.
En te donnant la vie, il est en train de faire manger. Est-ce que tu comprends? Tu as déjà vu le mystère là? Quand en te donnant, il mange. Quand Dieu t'aide, tu n'es qu'un missionnaire. Tu as refusé à Christ de manger. Tu l'as refusé le pain. Est-ce que tu comprends? Terminé. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ta place est dans le feu éternel. La volonté de Dieu, qui est la vie éternelle. Il m'a donné la volonté de Dieu. Il faut comprendre. On va doucement. Je ne sais pas pressé. Il dit qu'il va casser terrain. En comprenant comme ça, là, tu as le feu éternel qui t'attend. Si tu veux, tu donnes l'argent. Combien de gens donnent l'or? Combien de gens donnent l'argent à l'église? Ils partent au ciel. Ils refusent le pain majesté. Jésus-Christ veut manger en faisant la volonté de Dieu dans ta vie. Terminé. Il dit que tu lui aurais demandé toi-même de l'eau vivre et il aurait mangé. Fais la volonté de Dieu dans ta vie devait lui donner la force. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Personne ne me donne à manger. Et c'est là, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père depuis que je suis en église ici. Les gens ne font que me refuser. Tout le monde prend son sexe. Je suis en train de mourir de faim. Je ne peux pas faire la volonté de mon Père. Pour moi, c'est quand je fais la volonté de mon Père, qui est la sainteté, la vie éternelle, que je suis rassasié. Je suis en train de m'écrire derrière les chances et il ne fait de me donner à manger. Que Dieu nous aide. Renonce à toi-même, pèlerin, missionnaire, ne tape pas les Écritures, tu ne comprendras rien, tu vas obéir pour aller en enfer, tu crois que c'est l'eau qui périt, tu crois que la femme lâchée donne l'eau à Jésus et pas au ciel, tu crois que tu donnes le pain là-bas, tu pars, tu vois comment les gens sont corrompus d'entendement, fainéant, ma nourriture, prends les paroles de Jésus, tu vas comprendre la justice dedans, de la sainteté, le genre de compréhension, si tu comprends que si tu ne fais pas ça, si tu n'obéis pas ça, tu n'as pas donné à manger à Christ. Quand avons-nous vu à chaque fois que je viens ici, frère, et que je donne la parole de Dieu, pèlerin missionnaire, je suis en train de manger. Est-ce que tu comprends? Tu as écouté la parole de Dieu, tu as mis en pratique, voilà ma nourriture, terminé, plus de joie à donner que de recevoir. C'est pourquoi les personnes qui disent je ne prêche plus, je ne prêche plus comme Jésus les regarde, ils secouent ses mains la tête. Terminé, c'est un mystère terrible. Tu as d'abord refusé à Christ à manger, c'était terminé. Maintenant, tu refuses à manger parce que c'était freiné, que Dieu nous aide. Si les gens là avaient accepté que tu les donnes, parce que ta nourriture aussi, c'est de faire la volonté de Dieu. S'ils avaient accepté, alors que tu fasses la volonté de Dieu dans leur vie, en acceptant le pain vivant que tu es en train de donner, en acceptant la vie éternelle que tu es en train de donner, tu seras en train de manger, il t'aurait donné à manger, et le genre de donner, et leur donne la vie éternelle. Si tu vas accepter le manger, alors il t'aurait fait manger, tu seras bien nourri. Le corps de Christ, le travail qu'il t'a donné, serait bien important. Terminé. J'ai plus de choix à faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Donc, si c'est ça qui va dire à Marthe, ce n'est pas ça. Marie a choisi la bonne part. Elle est en train de me donner la vraie nourriture. Elle prend la parole de Dieu. La part qui ne le sera pas enlevée. Toi, tu es en train de donner la nourriture. Si ça ne compte pas, tu dis que tes pasteurs prennent l'écriture là. Il dit qu'il avait dit que s'il donnait un verre d'eau à ce cher là, je t'ai dit qu'avec la parole, si c'est un mystère. C'est un mystère, frère. C'est un mystère. Je t'ai dit que ça là, c'est ouvrir le sort du livre. Ça coûte à Dieu son âme, son esprit, pour parler comme ça, pour ouvrir les Écritures, pour révéler le mystère de Dieu, la parole solide, l'évangile vivant va mettre ça. Voilà la nourriture que Dieu te donne à manger pendant le jeûne, pendant le temps de ton abstinence. Mange la vraie nourriture. Reçois la conscience de Dieu. Ce n'est pas le pain de la chair. Ce n'est pas les choses du monde. Tu as vu l'exemple de Marc. On n'est pas ni pour expliquer. C'est les lois qui passent. Oh, Marc ne peut pas dans la chair. C'était ça. Le pas que Jésus a dit que tu as déjà donné un verre d'eau à un pétré parce qu'il croit en moi. Et puis tu penses, c'est qu'est-ce qu'il pouvait encore prendre Marc. Marc n'est pas en train de donner la nourriture à Jésus. Jésus lui dit que tu t'achètes et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Il n'y a pas la vie éternelle. Marc qui est en train de me donner la vraie nourriture, parce qu'elle me laisse manger en faisant la volonté de Dieu. Quand elle écoute la parole de Dieu, alors elle me laisse manger, elle me permet de faire la volonté de Dieu dans sa vie, et c'est ça qui est la nourriture que mon Père me donne à manger. Est-ce que tu comprends l'autorité, frère? Est-ce que tu comprends comment tu vas utiliser la volonté de Dieu qui t'a donné? Le pain de la volonté de Dieu? Comment tu travailles sans travaillant que tu deviens fort?
alors que d'autres se fatiguent. Est-ce que tu comprends le mystère? Quand on dit qu'il t'a donné la volonté de Dieu, quand il t'a donné un cadeau supérieur, tu peux expliquer comme ça, tu peux voir comme ça, tu peux comprendre comme ça, tu peux manier l'épée comme ça, tu peux juger comme ça, tu peux enseigner comme ça. Bénédicte missionnaire, le royaume des cieux est béni jusqu'à toi, mon frère et ma soeur. Va Dieu aux gens qui ne comprennent pas les Écritures. Va dire à ton vieil homme que tu m'avais manqué, l'enseignant vivant est arrivé. Il m'a donné la conscience qui comprend pour être juste. J'enseigne la justice de Dieu. Je ne donne aucune faveur lâchée aux femmes rebelles comme Marthe, qui sont là en train de chercher seulement l'argent, maman. Et ils ne veulent pas que moi je mange. Ils croient que je mange la nourriture qui périt. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Celui qui mange de ce pain va encore mourir. Mais celui qui va boire l'eau que je donne, laisse-moi manger. Femme, tout de suite. Alors, en voulant la vie éternelle, est-ce que tu comprends? Mon Père veut te donner de l'eau vive. Si tu connaissais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, alors pour faire la volonté de Dieu, tu aurais accepté l'eau vive maintenant et tu m'aurais donné à manger parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu qui est de te donner la vie éternelle. Je donne la vie éternelle à Marie qui est en train d'écouter la parole maintenant et assise ici là, elle est en train d'écouter la parole, elle est en train de me donner la vraie nourriture parce que la volonté de mon Père pour Marie, c'est qu'elle ait la vie éternelle. Marie, donne-moi la nourriture. Marie, donne-moi la nourriture en acceptant la parole de mon Père. Tu es en train de me donner à manger, c'est ça la volonté de mon Père. Ou est donc, tu as des paroles de la vie éternelle. Lève-toi là-bas, tu commences à parler à Dieu qui ouvre ton intelligence, la volonté de Dieu pour avoir la vie éternelle pour la Dieu. Le combat fait rage, le combat fait rage, le combat fait rage. C'était le combat, c'était le combat. Le mystère de la parole, son nom, c'est la parole de Dieu, le Fils de la révélation. Il combat avec l'épée qui sort de sa bouche. Au haut niveau, au haut niveau, au haut niveau, la volonté de Dieu qui t'a donné. Oui, mon frère, le pain vivant, le pain de la volonté. C'est Dieu qui t'a donné. Pèlerin missionnaire, pèlerin missionnaire. Tu as refusé à Christ de manger. Pèlerin, sa nourriture, c'est la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Ne sois plus rebelle. Comprends l'écriture. Ne sois pas déconsidéré. Sois considéré dans la volonté de Dieu. Comprends la volonté de Dieu. Comprends les écritures pour la vie éternelle. Comprends le oui de la vie éternelle, qui est la résurrection, et le non pour la vie éternelle, qui est la crucifixion. C'était le combat. C'était le combat. Le combat fait rage. Est-ce que tu as donné Jésus à manger? Sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu t'es repenti? La volonté de Dieu, c'est la vie éternelle. Laisse qu'il te donne la vie éternelle. Ne le refuse pas à manger. Pèlerin missionnaire, accepte la vie de Dieu, la vie éternelle. La thématique de Dieu, mon temps est fini.